Alors avant de voir comment on intègre des images avec Node.js et le framework Express, donc avant de pouvoir ajouter des images sur le backend, je voulais montrer un petit truc là sur middleware authentification. Donc j'en avais parlé quand j'avais abordé le sujet là. Donc c'est à ce niveau là parce que ça on le voit souvent là. Donc c'est au niveau de la logique de fonctionnement de ça. Donc ici là, donc on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, donc c'est la comparaison du user ID qu'il y a en clair dans la request avec le user ID qu'il y a dans le token. Donc tout ça c'est envoyé par le front-end. Donc là la logique c'est quoi? C'est que si le rec body user ID est présent et si le rec body user ID est strictement égal au user ID qui est dans le token, alors on passe sur le middleware next. Et bien sûr si c'est faux on affiche ce message d'erreur là. Donc souvent en informatique on voit que des fois les gens ont le cerveau un peu tordu et font des trucs, je ne veux pas dire illogiques, mais au lieu de faire quelque chose de simple, ils le compliquent de manière, on va dire, anormale. Par exemple, ce qu'on peut voir, au lieu de dire que le regbody user ID est strictement égal à l'user ID qu'il y a dans le token, on va mettre différent. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Si j'ai un user ID, donc ça c'est dans la requête, et si l'user ID est différent de l'user ID qu'il y a dans le token, alors ça s'en va. On va afficher le message d'erreur. CTRL-C, CTRL-V. Donc si ça c'est vrai, on affiche un message d'erreur. Et si ça c'est faux, eh bien on passe au middleware suivant. Donc là on voit que la logique elle est bizarre. C'est un peu tordu. Donc là si je fais un CTRL-S, donc on va voir si ça fonctionne avec Postman. Donc là je suis sur nos requêtes get. Donc mon body, j'ai bien mon user ID ici. D'ailleurs je vais améliorer ça, que ce soit plus joli, que ce soit plus esthétique. Et donc l'authentification est bien activée. Donc si je fais send, ça marche. Donc là je montre quand même que si je change un paramètre de l'authentification, du token, le token n'est pas valide, donc ça fonctionne bien. CTRL Z, send. Donc là la route fonctionne bien, c'est-à-dire que le middleware d'authentification fonctionne bien. Mais on voit quand même que la logique elle est différente, c'est vraiment particulier. Donc ça je voulais le montrer parce que ça malheureusement, on le voit souvent dans les if, c'est-à-dire qu'ils partent du principe, ça je vais le supprimer pour que ce soit plus lisible, ils partent du principe d'inverser les choses. Moi je pars toujours d'une logique on va dire positive, c'est-à-dire que si ça c'est bon, eh bien tu vas m'exécuter ça, mais dans le sens, tu vas m'exécuter le prochain middleware. Et là on voit que là non. Là. Alors que là c'est l'inverse, là c'est si c'est pas bon, tu m'exécutes le message d'erreur, sinon tu passes ici. Donc c'est bizarre dit comme ça. Hein. Donc si là c'est true, tu affiches le message d'erreur, et si c'est false, tu passes au middleware suivant. Donc moi j'aurais plutôt raisonné de manière inverse. Si ça c'est true, tu exécutes le middleware suivant, et si c'est false, tu affiches le message d'erreur. Voilà. Donc là on a vu que ça a marché, donc là on met le point d'exclamation pour dire que c'est strictement différent. Si je mets ça en principe, donc là c'est différent. Si je fais un CTRL-S, est-ce que ça fonctionne toujours? Je fais un test, ça marche toujours. Sauf qu'il vaut mieux mettre dans ce cas-là un strictement différent. Voilà. Et si je fais un send, ça marche toujours. Donc là, je vais revenir sur une logique logique. Je mets strictement égal. Ça, donc là, je fais Alt et les flèches. Et là, je fais Alt et la flèche audio. CTRL-S. Ouais, donc ça, strictement égal, ça signifie que si ici, par exemple, j'ai le chiffre 5, et si ici, j'ai le chiffre 5, mais dans un double quote, c'est-à-dire que si ici, j'ai un number, et si ici, j'ai un string, eh bien, même si j'ai le chiffre 5 à l'intérieur, ça sera considéré comme faux. Alors que si je fais ça, si j'ai un number, chiffre 5, et si j'ai une chaîne de caractères, chiffre 5, c'est-à-dire un chiffre entre double quote ou simple quote, eh bien ça marchera quand même. En gros, le égal ne contrôle pas le type de la variable. Donc là j'ai mis que égal, donc là je vais contrôler ça, ça fonctionne toujours, mais lorsque l'on fait strictement égal, donc ça c'est une particularité du JavaScript, on contrôle que la valeur est 5 des deux côtés, mais que les deux, par exemple, ça soit des strings ou des numbers, ce genre de choses, et c'est le même type. Voilà. Donc là, je fais égal, je contrôle ma route, ça marche toujours. Donc j'y suis, je vais contrôler toutes les routes, ça mange pas de pain. Vu que j'ai eu pas mal de problèmes avec cette partie-là de la Web API, là je fais un send, ça marche toujours. Là je sélectionne, là je refais une requête get. Voilà, là je vais sélectionner l'ID, CTRL-C. Là je vais faire un get one. Je mets ici, est-ce que ça marche toujours? C'est bon, ça marche toujours. Donc là il y a une faute d'orthographe, donc je vais le changer. Donc je vais plutôt me mettre ici. Je vais transformer ça en put. Ouais, je vais me mettre ici parce que aussi il faut que je mette tout le JSON dedans. CTRL-C, toutes les keys, les valeurs, donc toutes les propriétés. CTRL-V. Donc là,
je vais l'écrire proprement. CTRL S. Je vais quand même garder l'ID sous le coude. CTRL C. Là, je fais un send. La mise à jour a été faite. Donc là, si je passe sur du get, je fais un send, ça marche. Ça marche parce qu'il y a l'user ID dedans, donc la requête part quand même. En tout cas, l'authentification peut récupérer l'user ID qu'il y a dans le JSON ici. Donc là, on voit que c'est bon. Et là, il ne me reste plus qu'à contrôler la route delete, CTRL V, j'appuie sur envoyer, ça a été supprimé. Et si je fais donc un send, je dois avoir nul. L'objet est mort. Et voilà. Donc tout fonctionne bien. Nickel. Donc à la suite dans la prochaine vidéo.